tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais réaliser une petite carte girly. J'ai tout donné, du rose, du doré, du glossy. Il manque juste des paillettes, mais ça faisait un petit peu trop. Pour cette carte, je travaille à partir d'un format ticket. C'est un nouveau die de la Fée du Scrap. Et sur ce ticket, je viens réaliser un fond avec un masque mûr également de la Fée du Scrap. Et vous l'avez vu, ce masque, je suis venue lui appliquer de la colle en spray temporaire pour permettre à mon masque de bien adhérer à mon papier afin d'avoir un motif de masque précis. Vous voyez, on l'enlève et c'est merveilleux. Le motif est très précis. J'ai utilisé ici une poudre Magicals, c'est le set Alexandra's Artist et c'est la couleur Karin's Coral. Alors pourquoi j'ai choisi cette couleur? Je vous en parle parce que ça va aussi vous expliquer le pourquoi du combo couleur de notre petite jeune fille. Dans cette couleur, je voulais vraiment quelque chose dans l'esprit girly. Donc cette couleur, elle contient énormément de pigments de rose, de orange et elle a quelques tout petits pigments de bleu. Ce bleu ne s'est pas forcément vu dans le fond que j'ai réalisé puisque les pigments bleus, ils sont bleu indigo, sont rares, mais malgré tout, dans cette poudre, on a ces pigments-là. C'est pour ça que vous allez voir, notamment au niveau du nœud du chapeau de notre jeune fille, je vais le coloriser en bleu indigo pour faire un petit rappel parce que même s'il n'est pas présent ou alors moi, je le devine, hein, comme j'ai le nez sur ma carte, je vois à certains endroits qu'il y a quelques petites touches de bleu. Ça me permettait de faire un rappel. Je travaille, que ce soit pour le fond de mon ticket ou que ce soit pour la colorisation de ma poupette. Je suis sur un papier aquarelle Florence, lisse, mais je travaille ici sur du 300 grammes. Vous avez l'habitude de m'entendre utiliser le 200 grammes et j'avais envie de tester le 300 grammes pour avoir quelque chose de plus rigide, notamment au niveau des fonds, quelque chose qui se tienne mieux. Et je peux vous le dire, en tout cas vous faire le retour. Que ce soit le 200 ou que ce soit le 300 grammes, les deux papiers sont exactement les mêmes, si ce n'est l'épaisseur du papier. Le grain du papier reste le même, il est aussi lisse et aussi blanc que ce soit le 200 ou le 300 grammes. Donc vraiment, choisissez hein, votre papier en fonction de vos projets, de ce que vous souhaitez utiliser, de ce qui vous intéresse. Mais alors vraiment, que ce soit 200 ou 300 grammes, on est sur le même produit. Et ça, c'est très appréciable parce que je trouve sur d'autres papiers, quand vous changez le grammage, eh bien la texture de votre papier change également. Ce n'est pas le cas ici. Donc ça mérite quand même d'être pointé. Et ça reste, au jour d'aujourd'hui, toujours mon papier préféré pour utiliser. Vous le voyez ici, mes crayons de couleur aquarellable. J'utilise ici les Derwent Inktense et au niveau du combo couleur, eh bien, j'ai repris ici les couleurs de mon fond. Donc, je suis partie sur un rose et ce rose, je suis venue, vous le voyez au niveau du chapeau, je suis venue l'ombrer, je suis venue le foncer avec un orange, burnt orange. J'essaye de travailler mon anglais. Pourquoi j'ai utilisé cette couleur pour foncer mon rose? Tout simplement, et c'est là où on revient à ma couleur de fond, je vous l'ai dit, la poudre Magicals que j'ai utilisée pour mon fond contient préférentiellement du rose, un rose bien flash fuchsia, et un orange, mais un orange qui est, le hasard fait bien les choses, de la même couleur que ce fameux burnt orange de Derwent Intense. Donc, pour être accord avec mon fond, j'ai voulu à ma colorisation avoir une couleur principale de rose et je suis venue ombrer ce rose avec le orange. Comment j'ai fait? C'est très simple. J'ai appliqué une première couche de rose
partout sur la zone que je souhaite coloriser. Et là où je souhaite un ombrage, je suis venue ajouter une seconde couche avec ce fameux orange. Et lorsque vous mélangez entre elles les deux couleurs, eh bien vous obtenez comme ça un rose orangé plus intense, plus foncé que mon rose tout seul. C'est ce qui permet comme ça d'ombrer ma couleur d'une façon plus légère que si j'avais utilisé du noir, par exemple. Je fais une petite parenthèse point technique. Je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur différentes façons d'ombrer, de foncer sa couleur à l'aquarelle. Pourquoi je vous parle d'aquarelle alors qu'on est sur du crayon de couleur aquarellable? Eh bien, pour foncer votre couleur au crayon de couleur aquarellable, vous pouvez utiliser exactement les mêmes techniques. Si on révise un petit peu à travers cette vidéo, pour foncer votre couleur, que ce soit aquarelle ou crayon de couleur aquarellable, eh bien, vous pouvez utiliser une couleur avec plusieurs tonalités supérieures par rapport à la couleur que vous utilisez. Exemple ici, le rose. J'aurais pu utiliser un rose foncé pour foncer mon rose clair. Vous pouvez utiliser le noir pour ombrer, pour foncer votre couleur. Vous allez évidemment obtenir un autre résultat qu'en utilisant une tonalité plus foncée de votre couleur de base. Vous pouvez utiliser un marron qui va du marron, qui va du sépia, hein. On a plein de marrons différents. Vous pouvez utiliser le gris de Paint et vous pouvez utiliser la couleur complémentaire de votre couleur de base. Si on révise par rapport au rose, la couleur complémentaire, c'est le vert. Voilà, donc vous pouvez utiliser toutes ces techniques pour ombrer votre couleur. Évidemment, toutes ces techniques ne vont pas avoir le même rendu. Je vous le dis souvent, n'hésitez pas à vous faire un petit carnet mémo avec des tests comme ça, avec des tests de mélange, avec des tests d'ombrage de vos couleurs. Comme ça, quand vous voulez passer à l'action et créer votre réalisation, bah, vous n'avez plus qu'à feuilleter votre petit carnet mémo pour voir ce que vous souhaitez utiliser en fonction de ce que vous avez dans la tête, de ce que vous avez envie, du résultat que vous espérez. Par rapport aux techniques que je vous ai citées, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Et vraiment, j'insiste là-dessus parce que parfois, on entend utiliser la couleur complémentaire, c'est ce qu'il y a le mieux, c'est formidable. Alors c'est sûr que c'est formidable, c'est très sympa, mais en fonction du résultat que l'on souhaite obtenir, eh bien, c'est peut-être pas le mélange que l'on souhaite utiliser. Donc, moi, je ne serais pas aussi affirmative en vous disant cette technique-là, c'est la mieux, c'est celle qui est académique, c'est celle qui est à préférer. Moi, je vous dirais, il existe plein de techniques, je vous les ai citées précédemment. Testez-les, faites-vous un mémo de ces techniques et utilisez celle qui vous plaît au moment, voilà, en fonction du résultat que vous souhaitez. Là, j'ai utilisé un orange brun, donc je suis partie avec la technique de ombrer, foncer ma couleur avec un brun, tout simplement parce que je voulais quelque chose, une couleur qui rappelle mon fond. Voilà, tout simplement. Je viens mettre un titre à ma petite réalisation. Donc pour ça, je suis partie du même set de die ticket de la Fée du Scrap en utilisant pour mes étiquettes eh bien le plus petit die de l'ensemble qui est disponible. Donc j'ai découpé deux petits formats étiquettes que j'ai superposés et vous voyez, j'ai fait le tour de ces petites étiquettes avec mon stylo gel doré. Comme je vous ai dit, on fait une carte girly, hein, donc on envoie du rose et on envoie du doré. Ici, je réutilise ma poudre Magicals et je vais venir me faire un papier pour venir mater la carte que je viens de faire pour avoir comme ça un contour rose orangé à ma carte, donc avoir un papier sur lequel venir coller ma carte et sur ce papier, je viens appliquer des sprays Easy Ink, donc la couleur dorée et une couleur rose nacré. Le but était d'intensifier le côté rose et le côté doré
pour, mon papier, de fond. Je viens, découper ma petite carte et vous voyez, je vais venir coller, eh bien mon ticket sur ma carte. Ici, j'ai utilisé une chute de papier aquarelle. Nul besoin de papier aquarelle pour faire, votre fond de carte, hein, c'est simplement parce que j'avais du papier Monval que j'aime pas beaucoup et que j'essaye de passer comme ça, dans, voilà, dans des petites réalisations sur des choses où, voilà, je veux un papier rigide, mais peu importe que ce soit un papier aquarelle ou pas. Vous l'avez vu, j'ai réutilisé ici un petit peu de poudre Magicals. Au moment du détourage de ma poupette, le bouquet est compliqué à détourer, les tiges sont très très fines. Donc j'ai détouré en laissant du blanc et je suis venue réappliquer des touches de poudre Magicals là où on voyait en transparence un motif de briques. Donc là où j'avais un motif de briques, j'ai appliqué de la poudre Magicals sur mon bouquet pour donner l'illusion qu'on voit la brique en transparence. Et puis là où je n'avais pas de motif de briques, eh bien je n'ai pas passé de poudre Magicals et j'ai laissé le blanc autour de mon branchage. Alors là, ces petits moments essais, vous voyez, je voulais mettre des petites paillettes Finabert, mais elles étaient trop grosses, ça allait faire trop mastoc, trop épais par rapport à voilà ces couleurs qui sont quand même légères, par rapport à ce dessin de poupette qui est tout léger. Donc j'ai laissé tomber l'idée, et puis là, je vous ai laissé à l'écran mon idée, en fait. Je voulais tamponner un tampon couture de l'encre et l'image pour apporter un petit peu de détail sur le côté de ma carte. Mais en fait, ce tampon couture était, comment vous dire, le trait était trop épais par rapport à ce que je souhaitais et le motif trop gros. Donc, je me suis dit, bah écoute, c'est pas un motif très très compliqué. Tu devrais pouvoir le reproduire avec un stylo noir plus fin pour avoir quelque chose de plus fin que ce que nous permettait de faire le tampon. Et c'est ce que je fais en ce moment, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc vous voyez, j'y vais par étapes, hein. J'en fais un petit bout d'un côté, j'en fais un petit bout de l'autre et je réajuste. Et quand à l'œil ça me plaît, eh bien je m'arrête là. Ici, la dernière petite touche de doré sur le ruban et le nœud de ma poupette, je viens ajouter de l'aqua shimmer, mais cette fois-ci qui n'a pas des nacres, qui a des petites de petites paillettes dorées tout simplement, et je viens en dernière touche ajouter du glossy. Voilà, ma petite carte girly est terminée. Petite carte à offrir pour un anniversaire, pour un cadeau à bah, plutôt à une petite fille, hein, si on reste dans l'idée que le rose et le doré vont plus être appréciés par les petites filles. Moi, je vous souhaite, comme toujours, de bien vous amuser, de bien vous inspirer. Et comme toujours, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.